Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis ravie de vous retrouver enfin pour la vidéo que vous attendez tous, qui m'a été énormément demandée depuis très longtemps et que voilà j'ai toujours repoussé parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Étant donné que donc moi mon atelier couture il est très grand, il y a beaucoup de choses que j'ai accumulées et donc voilà, c'est une vidéo qui prend du temps, qui va vous prendre du temps à regarder mais aussi à filmer. Donc puisqu'aujourd'hui du coup je vais vous faire le tour de mon atelier couture, donc sachant que donc ça fait 2 ans que je suis auto-entrepreneur, que je possède ma boutique de création, je suis couturière créatrice et c'est pour cela que voilà, il me fallait une pièce dédiée, sachant que voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir cette pièce dans la maison. Donc c'est une grande pièce qui me permet de mettre tout mon matériel, toutes mes machines et de ne pas avoir à tout bouger à chaque fois que je veux travailler. C'est une pièce où je passe beaucoup d'heures, la majorité des heures en fait de la journée dedans. Elle est située à l'étage de notre maison et donc j'ai réagencé en fait toute la pièce il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai récemment acheté une machine à coudre industrielle et avec l'achat de cette machine à coudre il me fallait en fait plus de place, puisque l'achat d'une machine à coudre industrielle implique aussi une table pour cette machine, puisque la machine est imbriquée dans la table. Et donc j'ai dû revoir l'agencement, j'ai dû par exemple acheter cette étagère que vous pouvez voir derrière moi, où en fait avant il y avait mon plan de travail comme je l'appelle en hauteur. Et je vais vous montrer tout ça en vidéo, comme ça vous verrez un petit peu. J'ai essayé de pas trop m'attarder en fait sur chaque objet, puisque sinon la vidéo aurait duré encore plus longtemps. Mais sachez que si jamais vous avez des questions sur telle machine, tel article, telle organisation, voilà, s'il y a des choses certainement que je n'ai pas eu le temps de présenter en détail, n'hésitez pas à me les poser vos questions voilà, en commentaire. Et si vous souhaitez, je peux aussi faire des vidéos un peu plus spécifiques, par exemple sur telle ou telle machine, sur mon rangement de tissu, sur mes liberties, sur mon rangement mercerie. Bref, voilà, donc n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit à demander. Et également, voilà, me dire comment vous organisez voilà, avec vos affaires pour la couture. Écoutez, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser avec la vidéo et on se retrouve juste après. Alors je vais commencer par vous faire un petit tour de la pièce, comme ça vous faites le tour de l'atelier. Donc voici la partie de droite. Voilà. Hop, ici le plan de travail. Donc ici vous avez le plan de travail et à gauche les machines. Donc voilà, ici un pan de mur. Donc je refais juste le tour pour que vous voyez un petit peu comment c'est agencé. Et ensuite voilà, je vous montrerai toutes les parties de l'atelier. Et ici du coup on a la porte. Donc voilà. La pièce doit faire dans les 12-13 mètres carrés je pense. Je sais pas exactement. Donc on va commencer par ce pan de mur là. Donc du coup ici en fait c'est le mur qui me sert à faire mes photos. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas de meuble. Je pense juste acheter en fait un meuble assez bas pour mettre ici dans le bas et poser mon échelle en bambou dessus pour pouvoir ranger quelques petites choses. Mais sinon voilà, le pan de mur restera comme ça. Donc ici j'ai une échelle en bambou que j'ai achetée chez Castorama il me semble. Donc elle me sert du coup pour suspendre mes créations, prendre des photos. Ici c'est pas des créations pour la boutique, c'est des petites barboteuses voilà, que j'ai commencé. Et il manque du coup les boutons ici. Et donc celle-ci j'ai fait en double gaze.
avec le petit Liberty là et celle-ci en jersey matelassé. Donc voilà. Et ici donc c'est un cabas que je viens de terminer. Donc pour une commande. Voilà. Ensuite ici nous avons une petite déco avec ce tambourin brodé que j'ai brodé du coup avec ma machine. Voilà, j'en vends aussi du coup sur la boutique. Ici on a un prototype de cabas en matelassé, en Liberty matelassé, voilà, que je vais modifier parce qu'il ne me plaît pas comme cela. Donc voilà, du coup ici j'accroche souvent les sacs. Je vais me reculer un peu comme ça vous verrez mieux. J'accroche souvent en fait mes sacs en hauteur et mes sacs et mes cabas etc. pour les prendre en photo et j'ajoute des petites décorations. Donc ensuite ici on a du coup une desserte de chez Ikea. C'est la première que j'ai achetée. Elle vaut 39 € il me semble et elle vaut vraiment son prix parce qu'elle est hyper solide. Elle est lourde, elle tient bien. Contrairement à la deuxième desserte que j'ai achetée un peu moins chère mais qui est vraiment de beaucoup moins bonne qualité. Du coup je vous conseille vraiment celle-ci même si elle est plus chère que celle d'Action aussi il me semble. Elle est vraiment très qualitative. Et donc cette desserte me sert pour mettre tout en fait mes commandes en cours ou terminées ou en fait je fais un espèce de petit roulement. Donc en haut c'est ce que je vais coudre, donc là j'ai fini. Et ensuite sur les deux étages en dessous, soit c'est des choses que je mets de côté, soit c'est des choses terminées. Donc c'est vraiment très pratique puisque ça me permet en fait de ranger toutes mes commandes et pour ne pas qu'elles traînent en fait un petit peu partout dans l'atelier. Et depuis que j'ai acheté, c'est vraiment, je m'en sers vraiment tout le temps et du coup je la déplace au niveau des différents plans de travail. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Ensuite du coup ici on a du coup un grand bloc en bois que mon mari a confectionné où en fait je mets tous mes rouleaux de tissu. Donc vous voyez principalement des doubles gaz à pois doré, mais j'ai aussi des gabardines, la gabardine bleu marine et bordeaux. J'ai un petit midi, mais voilà, principalement de la double gaz. Donc voilà, c'est des rouleaux de 20 mètres, donc du coup ils sont assez lourds. Et c'est pour ça qu'il fallait que je trouve un rangement. Donc c'est pas l'idéal de les mettre en vertical, mais comme je n'ai pas la place et je n'ai pas trouvé non plus de rangement dans l'autre sens, du coup pour l'instant elles sont comme ça et je prévois pas d'en avoir encore beaucoup d'autres parce que c'est un sacré investissement quand même. Donc du coup pour l'instant je les laisse dans ce casier et ma foi c'est assez pratique. Donc ensuite on arrive sur du coup ma machine à coudre industrielle. Donc ça c'est l'achat que j'ai effectué en fin d'année 2021. C'est le gros investissement. Du coup c'est vraiment hyper pratique pour moi puisque donc là c'est une machine en fonte, donc elle est ultra solide. Elle est beaucoup plus grande, elle ne fait qu'un seul point, enfin bref je vous détaillerai peut-être ça dans une autre vidéo sinon celle-ci va durer très longtemps. Mais voilà, c'est une machine donc destinée à un usage quotidien. Donc voilà, puisque je fais la couture, c'est maintenant mon métier, donc je couds de nombreuses heures par jour et donc j'avais vraiment besoin d'un bon outil. Donc voilà, c'est une machine en fait où vous avez la pédale intégrée et avec la pédale vous pouvez par exemple lever le pied de biche et couper le fil. Enfin voilà, c'est super pratique. Donc voilà, et mon mari du coup m'a fait une sorte de petit repose-pied ici pour que je sois à la même hauteur que la pédale. Donc du coup ici en fait je range toutes mes enveloppes. Les enveloppes qui me servent à l'expédition, donc les enveloppes à bulles, puisque j'ai un petit espace donc je voulais pas perdre. Voilà. Donc ici j'ai acheté mon petit hérisson qui est trop pratique. Du coup c'est un hérisson aimanté.
Ça, vous pouvez mettre des choses aimantées sur les machines industrielles, donc c'est vraiment très pratique. Et du coup j'ai accroché mon coupe-fil et mon aimant du coup à épingle, puisque j'ai toujours plein d'épingles qui traînent partout. Donc du coup voilà, c'est assez pratique. Là j'ai ça, j'avais acheté sur AliExpress, du coup c'est une petite un pic épingle que vous pouvez en fait accrocher sur le bras de la machine. Donc du coup ici, et comme ça j'ai tout sous la main. Ensuite ici nous avons du coup le grand panneau perforé de chez Ikea que l'on voit un petit peu partout, et c'est vrai qu'il est vraiment très pratique. Donc j'ai ici différents rangements. Donc ici j'ai ce qui est donc petite attache pour les nœuds papillons. Ici donc j'ai des petits clous pour accrocher mes petites décos et les tambourins. Ici j'ai donc tous les pieds de la machine à coudre, des pieds industriels. Ici du coup j'ai ce qui est pression, donc à mettre au marteau. Ici j'ai d'autres pressions, celle-ci elle s'utilise avec la pince prime qui est ici. Là j'ai encore d'autres pressions. Ici j'ai des pressions aussi en plastique. Voilà, j'ai des crayons de papier. Là j'ai un petit tambourin que j'avais réalisé du coup. Attendez, il faut juste que je... Donc du coup le tambourin que j'avais réalisé avec mon logo que j'avais fait faire. Donc ensuite on a une paire de ciseaux Fiskars fleuris. Voilà, donc c'est toujours indispensable pour moi d'avoir des paires de ciseaux un petit peu partout. Et donc ici on en a une autre qui est beaucoup plus fine, auquel je tiens beaucoup puisque c'est ma belle-mère qui me l'a offert. C'était ma première paire de ciseaux. Ici donc on a la pince prime du coup pour poser des pressions. Nous avons des stylos et des petits marqueurs. Ici donc j'ai quelques timbres. Et là ensuite j'ai plusieurs choses. J'ai des règles, j'ai aussi cette paire de ciseaux dont je me sers jamais puisque elle n'est pas pratique. Voilà, normalement c'est fait pour éviter de soulever le tissu quand vous coupez. Et du coup j'ai tous mes aimants qui se sont collés dessus. Ensuite du coup ici vous avez des stylos. Ici vous avez un petit mémo où je note des choses à ne pas oublier. Et donc ici vous avez le porte-bobine de la machine. Ah oui, j'ai oublié. Donc ici on a du coup un portant à rouleau du coup qui est vraiment très très pratique. Donc j'ai en fait mes billets, donc j'ai mon passepoil doré, billet doré, billet bleu marine, et j'ai quoi d'autre, j'ai le passepoil bleu marine aussi. Donc du coup ça me permet en fait de les avoir et de pouvoir coudre directement, donc en tirant le passepoil et en le passant ici. Comme ça je peux coudre le passepoil et le billet très très facilement. Et voilà, l'autre plus de cette machine et que j'ai en fait acheté en plus, c'est du coup cet éclairage là donc que j'ai ajouté. Du coup j'ai fixé sur le porte-cône et donc il s'allume ici. Voilà, et ça fait vraiment une bonne lumière pour du coup le plan de travail. Et c'est vraiment très important d'avoir comme ça une bonne luminosité au-dessus, parce que sinon la machine a un éclairage mais qui pour moi n'est pas suffisant. Donc voilà pour cette partie là. Ensuite ici on a juste une petite poubelle du coup de fil. Donc j'avais en fait réalisé ça il y a très longtemps, une petite panière comme ça, et j'avais ajouté du coup
un pot en verre, donc c'est une ancienne bougie. Et ce qui est pratique, c'est que du coup, comme c'est du verre, le fil ne va pas attacher dessus. Donc ce que je fais, c'est quand il est plein, je vais juste le vider dans ma grande poubelle. Donc du coup, c'est vraiment pratique. Alors ici, vous avez du coup ma première machine à coudre. C'est la Brother Innovis A16. Et elle est vraiment super pour débuter. Donc il y a peu de points, ce qui pour moi est très pratique puisque j'utilise que le point zigzag et le point droit. Et par contre, elle fait les boutonnières, donc c'est pour ça que je la garde aussi, parce qu'elle me permet de faire les boutonnières dessus. Donc voilà, je m'en suis servi très très longtemps et du coup elle me sert toujours. Et donc j'ai la place de la mettre ici. Ensuite, à côté du coup nous avons la surjeteuse. Donc c'est la Pfaff Hobbylock 2.0 que j'ai acheté cette année aussi. Donc elle est très bien. Après quand il y a des épaisseurs elle a un peu plus de mal, mais moi pour mon usage quotidien elle me convient bien. J'ai pas besoin non plus qu'elle soit automatisée au niveau de l'enfilage puisqu'elle reste toujours enfilée pareil, je n'utilise que du fil blanc, donc du coup j'ai pas besoin je n'avais pas besoin d'investir vraiment dans une machine de plus haut de gamme. Donc ensuite, quand on regarde juste au-dessus de ces machines, j'ai en fait ici un portant en bois, donc sur une petite étagère, où j'ai en fait tous mes mes bobines de fil Gutermann ou Mettler. Donc j'avais acheté en fait un coffret Gutermann de base pour avoir déjà pas mal de couleurs. Et ensuite, quand il me manque certains coloris, je les achète séparément. Et donc ça me permet d'avoir toutes les couleurs quand je veux réaliser des surpiqûres dans la même couleur que le tissu. Et donc ce qui est super pratique, c'est que j'utilise ceci. Donc ça, vous pouvez les trouver chez Rascol. Donc ce sont des petits trucs en silicone que vous insérez au niveau du trou de la bobine. Et vous venez mettre votre canette de couleur au-dessus. Donc ce qui vous permet en fait d'avoir toutes les canettes de la même couleur associées avec la bobine. Et voilà, moi ça me convient très bien comme organisation, pardon. Ici du coup j'ai du fil métallique, donc en fait j'en ai acheté 2 pour tester. Donc j'ai comme vous voyez, j'ai testé, donc j'ai acheté du Gutermann et du Mettler. Et comme vous pouvez le voir, c'est relativement différent. Voilà. Donc voilà, du coup je vais tester. J'ai testé que le Gutermann qui du coup est pas mal du tout, puisqu'il ne casse pas le fil. Ensuite, donc ici, j'ai toutes les créations en cours. Donc là c'est les sacs polochons qui sont terminés, donc que je vais en fait prendre en photo. Donc du coup je les ai mis de côté ici. Ici donc j'ai un petit panier où vous pouvez trouver tout ce qui me sert en fait pour du coup la brodeuse, et j'ai aussi ce petit coffret pour la surjeteuse où il y a tous les ustensiles. Donc ici par exemple vous avez du spray pour rigidifier les tissus avant la broderie. Ici c'est une colle en spray que j'utilise beaucoup pour faire les appliqués. Ça c'est un petit ustensile pour du coup mettre de l'huile, huiler la machine. Ici voilà, j'ai des accessoires pour ma machine à coudre. Ici c'est pour mettre de l'huile dans la machine à coudre. J'ai les aiguilles, des tournevis, j'ai des recharges de bâtons de colle et mon stylo à colle, ce que j'ai d'autre. Donc ça c'est de l'huile pour ma brodeuse, pour mettre au niveau des différentes parties de ma brodeuse. Donc voilà un petit peu. Ensuite ici j'ai un cône de fil noir pour ma machine à coudre.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici j'ai... Donc voilà. Et du coup, je viens de penser que j'ai oublié de vous montrer un truc au niveau de la machine. C'est mon fauteuil, du coup je reviens juste 2 minutes là-dessus. Donc c'est un fauteuil que j'ai acheté chez Songmix, il me semble, qui vient d'Allemagne. Donc en fait c'était très compliqué pour moi de trouver le bon fauteuil qui aille pour que je sois à hauteur de ma machine, puisque je suis assez petite. Je mesure 1,57 m et donc c'est vraiment pas évident de trouver une bonne hauteur de siège. Et donc celui-là en fait il est descendu assez bas et il montait assez haut aussi, parce que c'est vraiment pas évident. Et il est très large, il est très très confortable, vous voyez il est rembourré vraiment partout. Et du coup je peux vraiment le régler à hauteur, donc ça c'est vraiment très très pratique pour moi. Je l'ai acheté très récemment du coup. Je l'ai acheté un peu après Noël. Une fois que j'ai acheté ma machine à coudre industrielle, et vraiment c'est vraiment très 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 pratique pour moi. Donc voilà, donc maintenant on peut retourner à la brodeuse. Alors petit aparté donc sur cette décoration là. Donc ça c'est un logo en bois que je n'ai pas encore refixé au mur, puisque j'avais refait l'agencement de mon atelier. Et donc il a été fait par une amie qui s'appelle Aurore et qui a une page Instagram, donc essayez ça, et qui vend de magnifiques créations en bois. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à elle si vous avez des envies là-dessus. Elle fait des choses très très jolies et c'est toujours très soigné. Donc nous arrivons à ma brodeuse avec ma chaise. Donc la chaise elle vient de chez Maison du Monde. J'en avais acheté 2, donc c'était les 2 premières chaises que j'avais achetées pour l'atelier. Elles sont vraiment très bien pour moi. Elles sont rembourrées ici. Et du coup j'ai ajouté un petit coussin en Libercie pour me caler le dos quand j'en ai besoin. C'était aussi la chaise qui me servait pour la machine à la base. Et moi toutes mes chaises donc, sont à roulettes, puisque c'est pour moi le plus pratique pour pouvoir me déplacer en fait tout le long du plan de travail. Donc ici nous avons ma brodeuse Janome. Donc voilà, elle a une grande surface de broderie, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Et elle fonctionne vraiment très bien. C'est avec cette brodeuse que je réalise toutes mes broderies. Par contre ce n'est pas une brodeuse industrielle, donc je dois changer les fils à chaque fois que voilà, en fonction du nombre de couleurs que comporte une broderie. Donc voilà, j'ai juste ajouté, petite astuce, un crochet comme ceci. Il est pas aimanté, hein, il est collé en métal pour pouvoir y mettre mes petits ciseaux de broderie, donc pour les avoir sous la main. Ensuite, donc ici vous avez un grand portant en bois. Donc il me semble que je l'ai eu sur Amazon. D'ailleurs celui-ci je l'avais acheté aussi sur Amazon, c'est un peu toujours le même style. Donc j'avais acheté en fait un grand coffret de fils de broderie Madeira. Et donc j'ai ajouté en fait les coloris qui me manquaient. Et ensuite quand je vois que j'utilise beaucoup de certaines couleurs, j'achète en fait en plus gros, comme par exemple celui-ci qui est plus gros. Voilà. Et j'ai une autre marque aussi de fils de broderie, mais qui sont quand même moins bien que les Madeira. Donc ici j'ai les petits ciseaux, encore d'autres petits ciseaux, et là j'ai une pince courbée qui est très pratique pour couper les petits fils une fois que la broderie est terminée. J'ai aussi acheté du coup ce fil là très récemment parce que je voulais vraiment tester. Et le fil, voilà, le fil Spectra de Madeira. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais il avait l'air très sympa. Donc voilà, donc je finis en vous montrant du coup un peu plus le bureau. Donc puisqu'en fait ce plan de travail là, c'est mon mari donc qui l'a confectionné sur mesure. Donc il a même fait du coup les pieds en métal. C'est lui qui les a réalisés, et donc tout le plateau comme ceci.
Et donc nous avons prévu une largeur ici beaucoup plus grande pour pouvoir accueillir la brodeuse. Et ici, comme vous le voyez, ici c'est un peu plus, c'est un peu moins profond. Et voilà, du coup j'ai beaucoup de chance parce que j'ai ce magnifique plan de travail qui me permet voilà, de pouvoir caser toutes mes machines dessus. Donc voilà, ensuite, alors en dessous, je peux en fait caser les choses puisque j'ai quand même la place de m'asseoir. Du coup, ça me permet de ranger des choses dessous. Donc du coup, ici en fait, alors c'est pas très bien rangé, hein. J'ai mes cadres de broderie. J'ai en fait mon rouleau de molleton et j'ai du papier de soie. Voilà, je ne vais pas vous montrer plus en détail. Là, j'ai une pédale de surjeteuse. Ici, ça c'est une étagère que j'avais enlevée. Ici, c'est une petite travailleuse, voilà, que j'avais au début, qui ne me sert plus beaucoup d'ailleurs, qu'il faudrait que je revende. Ici, c'est de la mousse résille, donc j'avais acheté ça pour tester un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez la mousse résille, mais si ça permet en fait de réaliser des panières, des fonds de sac, de rigidifier, mais ça reste souple. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais tester. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être s'intéresser au bureau donc central. Alors j'espère que vous avez pris un petit thé avec vous, hein, ou quelque chose pour grignoter, parce que comme vous le voyez, cette vidéo va durer un moment. Donc je vais me remettre ici pour vous montrer d'un petit peu plus loin. Donc voilà, donc on a d'abord en fait ce meuble-ci, donc qui est un meuble de chez Ikea, de la gamme Kallax, avec du coup 4 cubes de 2 colonnes. Et du coup c'est sur ce meuble là que mon mari a confectionné du coup une planche qu'il a posée ici de part et d'autre, qu'il a donc du coup coupé au milieu pour que ça s'insère ici. Et donc c'est ce qui permet donc d'avoir mon bureau. Donc du coup on va commencer par là. Alors au-dessus j'ai ma petite décoration. J'en ai deux. J'ai deux Playmobil puisque ma soeur et ma belle-mère m'en ont offert. Donc voilà. J'ai mon petit vase mais on voit pas parce que c'est à contre-jour. Voilà. Ensuite donc ici j'ai un petit panier en Liberty que j'avais fait. Je crois que j'ai rien dedans. J'ai ce porte-lettres, carte, tout ce que l'on veut avec plein de papier. Donc là j'ai mis mes étiquettes, donc comme ceci, pour mes créations. Et en fait ici j'ai les autres, donc qui sont plus grandes. J'ai celle-ci. Voilà. Ensuite ici du coup j'ai le petit Playmobil qui date de mon mariage. J'ai une boîte à mouchoirs, c'est toujours utile. Et ici j'ai quelques magazines. J'ai des modes et travaux. J'ai du Burda, Burda-Style parce que j'aime vraiment beaucoup ces magazines. Donc voilà, j'ai quelques magazines ici. Et donc là j'ai donc ce... Je vais juste tourner un peu pour que vous puissiez voir. Donc j'ai ceci, donc je l'avais acheté, je sais plus sur quelle plateforme. Il me semble que c'était un site pour professionnels, donc je sais pas si vous pouvez le retrouver. Mais c'est vraiment pratique. Donc c'est la gamme Primlove et du coup vous pouvez en fait piquer. Donc c'est du caoutchouc. Ici vous pouvez en fait piquer du coup tous vos ustensiles. Donc moi je mets des crayons, je mets mes ciseaux, mon déco-vite, mon crayon à craie, etc. Mon truc pour faire les coins ici. J'ai ma baguette, en bois là, vous savez ce qu'on utilise pour manger les plats asiatiques. Donc ça me sert pour faire les coins. Voilà. Donc du coup j'ai mon crayon à craie, c'est celui-ci. C'est mon mari qui me l'avait offert. Je crois que c'est un prix, mais il est vraiment très pratique. Donc voilà, pour ceci, j'ai aussi une règle carrée comme ceci
Et ça c'est vraiment hyper pratique pour faire les coins et les carrés du coup. Donc voilà. Ensuite, ici j'ai tout un bazar de rubans, de biais. J'ai quoi d'autre? J'ai des rivets, donc je n'ai pas encore utilisé d'ailleurs. Oh là là là, je vais tout faire tomber. J'ai quoi? J'ai des petites perles que je n'ai pas encore utilisées non plus. J'ai une pince ici pour faire les trous des rivets. Donc voilà. Ensuite ici j'ai du bazar. Donc j'ai mon pied à triple entraînement que j'avais acheté pour aller sur ma browser. Sincèrement je vous conseille pas l'achat. Je l'ai pas payé très cher mais je l'ai trouvé d'ailleurs sur AliExpress. Mais franchement c'est pas ouf quoi. Donc voilà, j'ai des bobines de fil, de passepoil. C'est pas très bien rangé ici. Donc ça c'est tout mon matériel, donc genre des pinces, des épingles à nourrice. J'ai quoi? J'ai des restes de cendre que j'utilise. Voilà, j'ai mes boîtes d'épingles, j'ai mon ancien pic épingle qu'il faut que je vende aussi parce que j'en ai acheté un autre. Celui-là il était pas très pratique et pas très confortable. Donc voilà, d'ailleurs j'ai acheté celui-ci. C'est Prime qui fait ça, ouais. Et du coup c'est un bracelet aimanté qui est beaucoup plus confortable et beaucoup plus pratique je trouve. Voilà. Ah si, j'ai aussi des petits pois comme ceci là. Ça c'est des petits pois donc avec des billes métalliques dedans. Et du coup c'est hyper pratique pour poser sur les patrons avant de découper les pièces. Ensuite ici j'ai quoi? J'ai des stylos, des allumettes pour brûler les rubans. J'ai quoi? J'ai des pièces, du masking tape. J'ai ma petite boîte à épingles que je n'utilise plus. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Ensuite, ici, du coup, j'ai deux boîtes. D'ailleurs, du coup, ces boîtes, ce sont des boîtes que j'ai achetées chez Ikea. Il me semble que c'est la gamme Varia ou Vario ou un truc comme ça. Et elles sont vraiment hyper pratiques. Elles sont très solides, elles sont vraiment pas chères. Il me semble qu'elles sont à 3 € quelque chose. Et moi, je les utilise pour tout. J'en ai partout chez moi et je trouve que c'est vraiment très très pratique. Donc là en fait j'en ai deux où je mets mes chutes de Liberty, mais pas les mini chutes parce que j'ai aussi un autre rangement pour les chutes plus petites. Donc là c'est des chutes dans lesquelles je peux faire des petites barrettes par exemple. Donc du coup j'ai deux. J'en ai deux pour pouvoir caser tous les Liberty dedans. Ici donc ce sont des chutes mais du coup de coton. Voilà, donc plein de chutes que je peux réutiliser ensuite pour les petites choses. Donc je garde ici. Ici on a donc des coussins que je dois en fait donc je dois enlever la housse parce que ce sont des housses qui sont abîmées. Et donc ensuite voilà pour faire des petits cadeaux, voilà ça peut toujours servir. Ici donc j'ai en fait tout ce qui concerne les papiers de ma boutique, les modes d'emploi des machines et plein de bazar. Ici j'ai mes fils de broderie, j'ai des carnets, j'ai tout ce qui est peinture textile parce qu'avant je faisais de la peinture textile. Enfin voilà, je vais pas tout sortir hein, parce que c'est pas très intéressant. Et ici enfin, donc du coup ça c'est tous mes patrons. Donc, je vous montre un peu comment j'ai rangé. Donc ce sont les patrons perso, hein, pas les patrons de ma boutique. Donc ça c'est les derniers patrons que j'ai téléchargés, que j'ai mis dans des enveloppes bulles mais c'est pas l'idéal. Sinon en fait je mets tout dans des petites enveloppes comme ceci. Donc transparentes. Donc du coup j'ai casé tous mes patrons là-dedans. Voilà. Ils sont tous là. Chaque patron a sa pochette. Donc, du coup ici j'ai quelques magazines en plus. Un manuel d'instruction. Voilà, de mode et travaux. Marie-Claire Idée. J'ai aussi des petites
pépites que je n'ai jamais utilisées. Donc, ce sont des patrons que ma maman m'avait donné. Ce sont des patrons Petit Faune. Donc Petit Faune, c'est une marque de patrons. Voilà, qui est très très ancienne et voilà, ils font des choses magnifiques, notamment ce gilet la colle pétale qui est vraiment super. Donc voilà, un petit peu, donc je vais ranger tout ça. Ça du coup c'est un porte-vue où j'ai plein de patrons aussi que j'ai coupé un peu dans les... que j'ai imprimé, que j'ai coupé donc pour les poupées par exemple. Voilà. Donc là on a fait le tour de ce meuble-ci. Oula, j'ai failli me casser la figure. Donc ensuite ici on a ce panneau perforé. Donc là du coup j'ai mis un peu de déco. Ça c'est quand je commande chez Made in Tissu il me semble, qu'ils offrent des petits badges comme ça. Donc là j'ai ma paire de ciseaux Fiskars. Alors pour moi c'est la meilleure des paires de ciseaux. Vraiment, s'il y en a une à acheter, c'est celle-ci. C'est la Fiskars 27 cm il me semble. Ou 25 cm, je sais. Ou ah, c'est peut-être 21. Bref, je sais plus. Mais bon, en tout cas, elle est vraiment super. J'ai acheté celle-ci aussi qui est un peu plus grande pour couper les grosses épaisseurs. Ensuite, là, j'ai un petit mètre ruban trop mignon. Derrière, du coup, j'ai mon cutter rotatif. Voilà. Ensuite, du coup, là, j'ai de nouveau un range ruban, range biais. Donc, du coup, ça, c'est du biais blanc. J'ai du ruban de satin, j'ai de l'élastique doré, de l'élastique rose. Et du coup, deux sortes de rubans dorés, donc un plus fin et un plus large. Ici du coup c'est la liste des tissus que je dois racheter donc pour la boutique. Ici j'ai un petit pot où j'ai des recharges pour mon stylo friction, j'ai des craies pour mon stylo à craie. Et j'ai aussi des petites choses comme ça pour faire des étuis à lunettes, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc ici j'ai mon scotch, j'ai une petite poubelle en bois que mon mari a réalisée. D'ailleurs tous les pots en bois que vous allez voir c'est mon mari qui les a réalisés. Donc où je mets toutes mes étiquettes, toutes les choses en fait qui prennent un peu de place et que je dois utiliser quand je vais coudre. Ensuite ici j'ai ma bobine de fil blanc. Donc là j'ai ma coupelle avec toutes mes épingles parce que c'est pour moi le plus pratique de les avoir toutes comme ça. Ici j'ai une autre coupelle avec mes pinces comme ceci. Là j'ai un autre pot avec mes poids, donc je pense que vous connaissez l'astuce. Ce sont des cercles en métal que vous pouvez acheter dans les magasins de bricolage. Donc mon mari les a soudés par deux pour que ça fasse plus lourd. Et donc, du coup c'est pas mal. Là j'ai tous les élastiques qui me servent pour la boutique. Ici j'ai un pique-épingle réalisé par Karen qui est une page Instagram qui fait des pique-épingles, voilà, qui sont vraiment super jolis. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'ai du Haut-Dicot donc pour faire du tissu enduit. Il me sert aussi à enduire mes bracelets. Donc voilà. Ici donc on a vu déjà ce qu'il y avait. Donc j'ai juste deux pots en plus, voilà, donc où j'ai mon coupe-fil. Donc d'ailleurs celui-ci c'est un coupe-fil de chez Rascol. Il coûte vraiment pas cher et il est vraiment super bien, vraiment. Donc voilà, ici j'ai mon range aiguille. Donc ça aussi c'est hyper pratique. Donc vous ouvrez et en fait vous tournez et hop, vous avez les épingles qui sont toutes rangées dedans, donc c'est vraiment très très pratique. Donc voilà. Ensuite, au niveau du plan de travail, donc vous voyez, il fait 60 de profondeur il me semble, donc voilà, il est assez long. Par contre, le seul inconvénient c'est qu'il n'est pas assez long quand je veux couper mes rouleaux, donc je suis obligée en fait de l'allonger au bout en mettant la planche à repasser. Et voilà, le but c'est ensuite de réaliser un espèce de plan rabattable pour
que je puisse voilà, mettre mes rouleaux dessus. Donc j'ai toujours une horloge en bois qui me permet d'avoir l'heure. Ici j'ai cette lampe là qui est vraiment très pratique. Donc c'est la Daylight de chez Rascol. Et donc vous pouvez en fait régler la luminosité ici en touchant ici. Voilà, je vais l'éteindre comme ça vous verrez mieux. Et en fait l'avantage donc c'est qu'elle est totalement flexible. Et vous pouvez également rapprocher les deux LED ou les écarter, voilà, en fonction de votre besoin. Donc ce grand tapis de découpe, il me semble que je l'avais également eu chez Rascol. Comme vous le voyez, Rascol c'est vraiment pour moi une mercerie qui est top, puisque au niveau des prix c'est vraiment raisonnable. Et ils ont vraiment plein de choses. Donc c'est le plus grand tapis de découpe que j'ai vu, et vraiment donc il prend toute la table, donc ce qui est super pratique quand je fais les découpes. Vous voyez, il est déjà bien abîmé. Donc c'est un tapis auto-cicatrisant, c'est-à-dire que quand vous coupez ensuite ça va se refermer tout seul, et c'est vraiment pratique. Alors ensuite ici j'ai un petit clou où je range toutes mes règles. Donc du coup j'ai des règles en métal de différentes tailles. J'en ai une de 20, une de 30, une de 50. J'ai également les règles en plastique comme ceci, un peu flexible, qui fait 60. Et j'ai mon mètre en bois, vous voyez, de chez Boin. Et donc toutes ces règles, je m'en sers énormément. Je m'en sers tout le temps. Donc, ce qui me permet du coup de les avoir à portée de main. Voilà, ensuite donc ça c'est mon ordinateur de travail. Ici vous avez du coup les sacs à dos que je suis en train de réaliser. Donc ils sont pas terminés encore, vous voyez. Voilà, il y en a 7 il me semble. Donc voilà, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà pour ce plan de travail. Ici j'ai ma poubelle à tissu. Donc c'est une corbeille en métal que j'avais achetée chez Ikea. Et donc vous voyez, j'ai réalisé une housse pour la poubelle avec donc ce tissu japonais qui est juste magnifique. Et intérieur à pois avec bien sûr le petit passepoil doré. Donc voilà. Ensuite donc ici vous allez avoir mes tissus, donc ça je vais vous montrer après. Donc ici j'ai une autre desserte que j'ai acheté sur Cdiscount, donc qui était 10 € moins cher, mais qui est vraiment beaucoup moins stable et beaucoup moins solide. Et voilà, du coup elle était rose poudrée et j'aimais bien la couleur. Et du coup elle me sert aussi pour mettre tous mes encours, enfin voilà, dès que je fais mes commandes, mes découpes, je mets tout dedans. Et c'est vraiment très pratique. Donc voilà pour cette desserte. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va terminer avec ce meuble là. Donc ici j'ai des carnets, différents carnets. Donc ça c'est le carnet que j'utilise pour écrire toutes les commandes que j'ai à réaliser. Ça c'est un carnet de couture, ça c'est un carnet avec des listes de choses à faire, des patrons. Et j'ai aussi ce carnet là que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite ici on a du coup les doubles gaz pour la boutique, les jerseys matelassés pour la boutique, encore des doubles gaz, et là c'est du sweat pailleté donc pour la boutique aussi. Voilà, je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, donc si on se tourne ici, donc vous avez la brodeuse ici, et donc là vous avez un grand placard qui est dans le mur, donc ça c'est vraiment très pratique. Alors on va commencer. Ah oui, d'ailleurs ici j'ai une mallette à outils. Je vais juste vous montrer. Voilà, mon mari m'a offert ça à Noël. Voilà, vous voyez les outils sont roses. Hein. Donc là toutes les féministes vont s'offusquer. Voilà, ça m'a bien fait rire, mais en fait franchement c'est super pratique. La pince je m'en sers tout le temps.
Le marteau aussi pour mettre les pressions, le mètre, enfin vraiment c'est hyper utile. Les tournevis, même les petits, les tout petits pour les machines et tout, c'est vraiment pratique. Donc voilà. Alors du coup on va ouvrir de ce côté. Je vais vous montrer un petit peu. Donc ici j'ai toutes mes bobines de broderie, donc de réserve. Ici j'ai tout ce qui est décoration de Noël pour du coup les photos, mes shootings photos. Ensuite ici vous voyez j'ai donc tous mes rouleaux d'élastique. Ici j'ai mes bobines. Voilà. Donc et en dessous j'ai de la polaire, enfin voilà des choses qui sont pas très intéressantes. Donc on va ouvrir ici. Donc ici j'ai du coup mes cordons pour mes petits pochons. J'ai plein d'élastiques. Vous voyez j'ai de l'élastique doré, j'ai de l'élastique noir un peu doré, j'ai de l'élastique rose doré, bon on va pas bien voir. Ici j'ai plein de choses, donc tout ce qui est sangle, tout ce qui est cordon comme ça, j'ai aussi les attaches pour les sacs et j'ai les chaînes aussi pour les pochettes. Ici j'ai tous les hochets pour les doudous. Voilà, ici j'ai deux recharges de pression de ceci. Voilà. Ensuite, ici j'ai à nouveau des cordons. Donc ça c'est ma boîte emballage, donc c'est à dire que j'ai tout ce qu'il faut pour emballer. Donc j'ai ma balance, j'ai mes timbres, j'ai donc du masking tape, j'ai quoi, mes petites étiquettes, j'ai mes petites cartes, enfin, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour emballer. Ici donc j'ai un grand, je vais l'enlever d'ailleurs parce que sinon vous n'allez pas voir correctement le reste. Alors attendez. Donc voilà, donc là je l'ai posé par terre. Donc en fait ça c'est un grand bac. Pareil de la même gamme là dont je vous parlais sauf qu'il est plus grand. Donc ce sont des chutes de tissu pour réaliser les doublures de pochettes. Donc voilà, donc tout ça je garde pour faire des doublures. Et ensuite vous voyez ici un grand bac avec mon réassort de passepoil argenté, de biais dorés, du réassort de passepoil. Vous voyez j'ai plein d'autres, hein, on voit pas très bien. Un petit bocal. Voilà pour ça, je vais remettre la boîte. Et donc si on passe à l'étage du dessous, donc ça ce sont mes rouleaux de sangle. Donc j'ai de la sangle écrue et de la sangle bleu marine. J'ai mes rouleaux de du coup scratch, donc velcro, les deux côtés. Ensuite là j'ai du fil d'aluminium, des petites boîtes pour réaliser mes bracelets. Ensuite ici j'ai du ruban doré et plein de rubans en fait, donc je ne me sers pas trop, je m'en sers de temps en temps pour mettre sur les créations. Ici j'ai tout le réassort, mais là vous verrez rien, tout ce qui est mon porte barrette, donc ça c'est pour les barrettes. Et j'ai aussi mon réassort de cartes de visite. Donc voilà. Avec petite poignée faite en haut par mon mari. Très important. Ensuite là, j'ai mes rouleaux de doublure. J'ai mon Décoville. J'ai mes rouleaux donc pour emballer les commandes. Et donc ici, vous avez un petit meuble sur pied donc que j'ai acheté sur Amazon, qui me permet donc de mettre tous mes tissus. C'est les tissus qui me servent un petit peu moins, et donc ou des nouveaux tissus que j'ai reçus. Donc du coup ça c'est des petites panières que je vous ai présentées dans la dernière vidéo. Donc là j'ai plein de tissus différents que je vous ai montré d'ailleurs dans la dernière vidéo. Ça c'est la nouvelle collection.
Ça c'est des tissus que j'avais ramenés du marché au tissu. Oui, ici je reviens pas, j'avais regardé avec vous dans la dernière vidéo. Donc j'ai des pompons, des dentelles, des franges, etc. Ça c'est plein de nouveaux tissus que j'ai reçus. Et voilà, j'ai tout ceci aussi. Ici donc j'ai des tissus un petit peu japonais, un peu brillants. Là c'est des tissus, les restes de tissus voilà, que je n'utilise pas, d'ailleurs il faudrait que je les donne. Ça c'est des tissus de Noël et autres. Voilà, ça c'est des petites pochettes qui seront en vente sur ma boutique. Ici donc plein d'autres tissus fleuris. Voilà, là aussi il y a de quoi faire. Donc tout était bien rangé, hein. Sauf que du coup ma fille vient déranger ça tout le temps. Donc du coup au bout d'un moment, bah, j'en ai marre. Du coup je remets en bazar. Voilà, et ça c'est les tissus unis et à poids. Donc voilà pour ce petit meuble de tissu. Ensuite ici, donc on a presque fini, hein. J'espère que vous vous accrochez, hein, parce que ça dure un moment, sinon vous mettez pause, hein, et vous reprenez après. Donc ça c'est une commande de couverture, voilà. Ça c'est d'autres du coup sacs polochons qui vont partir. Et donc je vous montre ma table à repasser. Donc ça c'est un investissement que j'ai fait l'année dernière. Ouais c'est ça. Donc j'ai d'abord acheté en fait une table à repasser, donc parce que j'avais une table en plastique qui était vraiment pas stable. Et c'est vraiment pas pratique. Et surtout ce que je voulais, c'était je voulais une table en fait avec une grande profondeur. Ça change tout sincèrement. D'avoir une table avec une grande profondeur, c'est vraiment très très utile, surtout quand vous faites ça tout le temps, voilà, quand vous avez des grandes pièces. Et donc elle est en bois, donc en fait elle est hyper solide, et même au-delà de la solidité, voilà, elle est quand même, ça fait une jolie pièce dans une pièce. Et du coup je peux poser, en fait ici c'est très pratique parce que je peux poser du coup ce que, voilà, des encours ou des choses à repasser par exemple. Et donc là j'ai une caisse avec du coup des petites pochettes qui sont en vente sur la boutique. Voilà, j'ai aussi ça qui est très pratique du coup. C'est un tapis à poser sur les tissus fragiles pour ne pas les abîmer. Voilà. Donc ici j'ai mon ancien fer à repasser que j'utilise tout le temps, toujours pardon, pour thermocoller, puisque la semelle est est complètement noircie, voilà, par le thermocollant. Donc du coup ça j'utilise pour thermocoller. Et sinon donc j'ai investi dans une centrale vapeur qui est vraiment, qui m'a changé la vie parce que j'économise un temps fou en fait quand je repasse. Donc voilà, si vous avez les moyens et que vous repassez énormément, la centrale vapeur c'est vraiment un bon investissement. Donc voilà pour cette partie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va regarder du coup ce qu'il y a derrière. Donc derrière il y a un placard que je n'ouvre pas souvent, donc c'est pour ça que j'ai mis ma planche à repasser. Donc ce que je fais c'est que je bouge ça et ensuite comme ça je peux ouvrir le placard. Je vais juste vous montrer ce qu'il y a de ce côté parce que de l'autre côté c'est vraiment pas intéressant. Donc ici on a donc mon pistolet à colle avec des recharges de colle. Voilà. Ici on a toutes les fermetures éclair, donc là ça commence à prendre beaucoup de place, du coup il faudrait que j'achète une autre pièce. Donc là j'ai deux tours. J'ai des fermetures en métal, des fermetures en nylon, des fermetures invisibles. Voilà. Ensuite ici on a tous les supports qui me servent pour les barrettes. Donc j'ai des barrettes, des supports anti-glisse. J'ai des supports voilà comme ceci, crocodile. Donc voilà, j'ai tout dans des petits pots à confiture. Voilà, ce qui est... Enfin non, c'est pas des pots à confiture d'ailleurs. C'est des pots de compote, mais c'est très pratique. Ici j'ai un bocal avec du passepoil. Voilà, du croquet. Et ici en fait j'ai un carton avec plein de choses, des barrettes, des bobines.
J'ai des boutons à recouvrir là que j'ai jamais utilisé d'ailleurs. J'ai ma dentelle, ruban de dentelle. Voilà, j'ai plein de choses. Et en dessous j'ai du papier qui me sert pour charger mes patrons et j'ai ma polaire blanche, voilà, qui prend beaucoup de place. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, ah oui si, je voulais vous montrer mes petites décos. Donc là j'ai mes petits oiseaux en tissu que j'avais réalisé il y a un moment. Donc voilà, ensuite on passe ici. Donc là vous avez les gros rouleaux, donc c'est-à-dire rouleau de tissu doudou, rouleau de matelassé double gaze et rouleau de molleton très très épais. Cette petite couronne de fleurs, une petite guirlande ici. Et ensuite on arrive donc sur ce meuble là. Donc voilà, c'est un meuble à casier que j'avais acheté. Bah ça par contre je sais plus. Franchement je saurais pas vous dire, mais bon vous en trouvez partout. Des meubles comme ça. Donc ici on a mon mannequin tête. Du coup qu'on voit pas trop, qui est avec une base en bois que j'aime beaucoup, donc sur lequel j'ai mis un petit turban adulte. Voilà. Ici vous avez les pochettes qui sont actuellement en vente sur la boutique. Voilà, en matelassé. Ici vous avez les bracelets que je vends également sur un petit porte-bracelet. Et ensuite ici vous avez les tissus pour ma boutique. Donc vous avez non, sauf ceci je les ai pas encore utilisés. Donc il y a 2 toiles de Jouy. Ça c'était un tissu dans lequel je veux me faire une robe portefeuille, mais je n'ai pas encore eu le temps. Et là du coup vous avez des petits bocaux avec des pompons, des rubans, voilà. Là vous avez le jersey velours, vous avez du jersey classique, vous avez tout ce qui est lin. Là vous avez du fluo, du velours non jersey, c'est le reste du jersey velours. Ça c'est du tissu nid d'abeille. Et ça du coup ce sont mes tissus pour Noël. Ici vous avez un grand panier comme ceci où je mets toutes les petites créations qui ne sont pas encore vendues. Donc il y a des bavoirs, il y a des petits bandeaux, il y a quoi, voilà, vous avez un bandeau à passe-poil, vous avez des petites lingettes, vous avez des petits turbans comme ceci. Mince. Je sais pas si on verra bien. Ouais, des petits turbans à nœuds, voilà. Donc vous avez plein de choses comme ceci qui attendent sagement dans le panier. Et donc on va passer à la dernière partie de mon atelier, donc qui est cette partie là, donc avec cette grande étagère donc que j'ai acheté chez Ikea. Donc elle est relativement raisonnable au niveau du prix, parce qu'en fait le fond c'est du contreplaqué, et sinon par contre les étages sont en bois et la structure aussi, et je trouve que voilà, j'aimais beaucoup le rendu bois et blanc. Donc voilà, j'ai du coup ici mes petits paniers pour ranger mes chutes de tissu, donc les chutes de double gaze, les chutes autres et les chutes de Liberty. Ici j'ai placé une petite guirlande, voilà, parce que j'aime bien que mon atelier soit joli. Donc ici bah, vous avez toute ma collection de Liberty. Alors je me suis dit que je pourrais peut-être vous faire une vidéo un jour sur mes Liberty, puisque comme vous le voyez, j'ai une sacrée collection maintenant. Donc le Liberty c'est ma passion, c'est aussi mon métier, donc puisque je vends des créations en Liberty. Et donc vous avez tout cet étage là où ce sont des Liberty exclusives, donc qu'on ne retrouve pas. Donc ils sont vraiment spéciaux, dans des coloris très très spéciaux. Voilà. Et donc ici vous avez tous les Liberty plutôt classiques on va dire. Donc moi j'utilise des cartons, des rectangles de carton. Tout simplement j'ai enroulé mon tissu dessus et je viens le fixer avec une épingle. Voilà, donc là vous avez encore des petites pochettes.
Ça, ce sont 3 Liberty que je viens d'acquérir et donc je vais réaliser des choses dedans. Là, j'ai donc un petit bouquet de fleurs. Et ici, donc c'est tous mes Liberty sur plaquettes. Donc c'est des plaquettes de 3 mètres. J'ai aussi ce tissu pailleté que j'avais acheté. J'ai pas encore réalisé de choses dedans, mais je vais réaliser des petites pochettes. Et je le mets en hauteur puisque sinon ma fille vient et le prend et le met à la bouche. Voilà, ici j'ai du matelassé Liberty, j'ai de la toile de jute pailletée, j'ai du simili voilà, argenté, doré, bronze et noir. Là c'est tout ce qui est gabardine pour les sacs à dos que je vends sur la boutique. Ensuite là j'ai un tissu lurex que j'aime beaucoup, ça c'est un coupon de nid d'abeille que je vais mettre en vente. Et de la toile de jute. Et ensuite vous avez le jersey doré. Donc voilà pour cette grande étagère. Donc voilà, j'ai investi donc pareil à la fin de l'année. Et je suis vraiment contente parce que ça me permet d'avoir tout mon Liberty au même endroit et non pas dispatché dans toute la pièce. Donc c'est vraiment très pratique pour moi. Et pour finir, donc ici vous avez mon pied qui me sert à filmer les introductions et les conclusions des vidéos et à prendre des photos. Ici vous avez le grand panier où je mets des chutes de tissu. Ça c'est un prototype de sac à langer. Et enfin ici vous avez tous mes cordons qui me servent à faire les bracelets en Liberty. Donc voilà, vous avez toute la collection. Donc j'ai acheté ces petites bobines sur Creava, il me semble, en bois là, que j'aime beaucoup. Et ensuite, c'est mon mari qui m'a fait le porte-bobine, puisqu'il n'en existait pas de cette taille-là, avec des grands trucs en bois. Donc voilà, pour le porte-bobine. Et ça fait c'est à la fois utile et ça fait aussi décoratif. Du coup, j'aime beaucoup. Et donc il reste une dernière chose à vous montrer, c'est ce petit truc là, c'est un porte-revue. Hein. Donc j'ai fixé sur le meuble, donc il me permet de ranger des papiers et surtout tous mes patrons pour la boutique. Ma pochette d'ordinateur. Et donc voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai acheté ces petites pochettes. Qui sont très pratiques sur AliExpress. Donc voilà, du coup j'ai mis un petit peu le nom de chaque article et du coup à chaque fois je mets dedans mes petits patrons. Voilà, du coup je les range tous ici, comme ça je les ai tous sous la main et donc c'est très pratique. Donc voilà, on a fini avec le tour de mon atelier. Je vous fais juste un dernier petit tour. Voilà. Et voilà. Alors j'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo, même si elle était un peu longue, il faut l'avouer. J'ai essayé de ne pas trop m'attarder sur toutes les choses que je vous ai montrées. Mais c'est vrai que voilà, ça demande beaucoup de temps puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses dans mon atelier. J'ai investi au fur et à mesure puisque au début j'avais vraiment... je cousais dans mon salon. D'ailleurs si vous voulez voir les anciennes vidéos voilà, de mon coin couture. Donc au départ j'étais dans ma cuisine même. Ensuite j'ai eu un tout petit coin dans mon salon. Et puis ensuite quand nous avons déménagé, j'ai pris cette pièce du coup pour moi, pour mon atelier couture. Et c'est là du coup que j'ai pu investir dans des meubles, dans du matériel, dans du tissu, dans tout ça pour du coup pouvoir avoir tout ce qu'il me faut en fait pour bien travailler. Donc voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.